Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne Grandir dans la foi. Et si tu es nouveau ou nouvelle, je suis Fostati Sambou. Pour ce nouveau podcast, nous allons demander au Seigneur d'étendre nos limites à l'instar de Jabet. Amen. Chacun selon son domaine. Alors mon frère, ma soeur, reste avec moi. C'est parti. J'ai réalisé ces derniers temps, à ma grande surprise, qu'il y avait des postes, des missions, des choses pour lesquelles je n'arrivais pas à me projeter. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je regardais à mes finances, à mes diplômes, à mes erreurs, à mon âge, bref, à ma capacité, et cela me limitait. Certaines personnes ne peuvent pas s'imaginer être à la tête d'une des plus grandes entreprises du monde parce qu'elles n'ont pas fait d'études, par exemple. Et ça paraît logique, n'est-ce pas ? Et nous pouvons trouver plusieurs raisons logiques de toutes les façons pour justifier nos limitations. Il y a un mois de cela, j'ai lu un livre de Patrick Bet-David intitulé « 100 coups d'avance ». En lisant ce livre, l'auteur explique qu'il n'a pas eu la grâce de faire des études universitaires. Et pourtant, ce millionnaire aujourd'hui, a refusé de croire que c'était impossible pour lui d'impacter le monde dans son domaine. Lui, il avait choisi les assurances. Il explique qu'il a lu plus de 1500 livres dans son domaine de prédilection, qu'il a travaillé pas comme un employé, mais comme si l'entreprise qu'il avait embauchée lui appartenait en fait. En fait, il s'est vu dirigeant avant de devenir dirigeant et il a fini par converger vers cette vision parce qu'il croyait fermement que c'était possible. Alors, il a appris à penser comme un dirigeant avant de le voir se manifester. Il s'est entouré de personnes ayant la même vision, ayant les mêmes ambitions, etc. Franchement, mon frère, ma soeur, je me suis sentie tellement indignée quand j'ai réalisé que certaines personnes qui ne sont même pas chrétiennes manifestent plus de foi, plus d'audace, plus de courage que nous qui sommes enfants de Dieu. Noé a construit à lui tout seul une arche qui nécessite en réalité plusieurs expertises. Noé a fait combien d'années d'études ? Saül, David sont des bergers que Dieu a élevés à la royauté. Et on en parle de la sagesse de Daniel. Nous savons dire que rien n'est impossible à Dieu, comme il est écrit dans Luc 1,37. Et pourtant, est-ce que nous le croyons vraiment ? Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur ? Est-ce que tu crois vraiment que des nations marcheront à ta lumière ? Ésaïe 60, verset 3. Est-ce que tu crois que pour glorifier son nom, le Seigneur fera de grandes choses à travers toi, quel que soit ton âge, quel que soit ton passé, quelles que soient tes lacunes, quelles que soient tes erreurs ? Est-ce que tu crois que le Dieu qui a rempli Salomon de sagesse et d'intelligence peut aussi te donner l'onction nécessaire pour exercer là où il t'appelle à briller? Amen. Je ne parle pas d'être paresseux ou paresseuse. Je ne parle pas de ne pas travailler et croire que tout va tomber du ciel. Non, non, non. Je parle du fait que le Dieu qui rattrape les retards, le Dieu qui élève, qui positionne, le Dieu qui est alpha et oméga peut étendre tes limites et te faire atteindre des sommets que tu n'imaginais même pas. Est-ce que tu crois que c'est possible, mon frère, ma soeur ? Telle est la question. 1 Jean 4, 17 nous dit que tel il est, tel nous sommes. Tel Dieu est, tel nous sommes. Dieu est créateur. Il est capable d'innover. Quand il parle, la chose arrive. Dieu est rempli de foi, d'humilité, de sagesse. Tel il est, tel nous sommes. Cela te rend capable de tout. À travers ce podcast, je viens t'exhorter, mon frère, ma soeur, à renouveler ton mindset, à renouveler ton système de pensée. Amen. Quel est ce domaine que tu espères tant, mais où tu commençais déjà à te dire c'est trop pour moi, ce n'est pas à ma portée, etc. Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est donc une garantie, une conviction des choses que l'on espère, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore manifestes. Et là, toi, tu vas démontrer ce que tu ne vois pas encore.
Amen. La foi, c'est donc cette main qui prend dans l'invisible pour ramener dans le visible. La foi, c'est croire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut à travers toi et moi. Amen, amen. La foi, c'est croire que Dieu n'est pas limité dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tu peux tout accomplir par celui qui te fortifie. C'est ainsi que s'exprime l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 13. Amen. Tu peux donc prier 2, 3, 4 heures par la grâce du Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma sœur, tu peux avoir une vie de prière fervente, pas par tes forces, mais par celui qui te fortifie. Amen. Tu peux innover, tu peux entreprendre, tu peux enseigner, tu peux manager, tu peux enfanter une destinée plus grande, etc. Tu peux. Si telle est la volonté de Dieu, si tel est dans le plan, si tel est le plan de Dieu, tu peux tout. Car, encore une fois, je préfère me répéter, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il faut que tu asseyes cette vérité au plus profond de toi. Parce qu'il ne s'agit pas de tes capacités. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait hier. Il ne s'agit pas de tes propres forces. Non. Il s'agit de ce que le Dieu puissant, le Dieu qui est capable de tout, celui qui peut renouveler, celui qui peut donner une nouvelle vie, celui qui peut élever, c'est celui-là qui peut faire absolument tout dans ta vie. Amen. Alors mon frère, ma sœur, encore une fois, quel est ce domaine pour lequel tu n'y croyais plus? Quels sont ces regrets, ces rêves que tu as, mais pour lesquels tu te dis, je n'ai pas étudié pour accéder à cela, je n'ai plus l'âge pour espérer ceci, je n'ai pas la connaissance pour développer tel business, etc. Parce que aujourd'hui, je viens te dire que tu peux tout. Tu peux encore étudier, tu peux encore apprendre, tu peux encore recevoir de Dieu les connexions, les bonnes relations, les dons dont tu as besoin pour aller plus loin. Oui, Dieu peut le faire et nous allons le lui demander ensemble. Amen. Nous allons prier ensemble. Amen. Alors avant de prier, mon frère, ma sœur, je vais te proposer 2 étapes. Première étape, si tu as reconnu un domaine dans lequel tu te limitais jusqu'à aujourd'hui, je vais te demander de commencer par demander pardon à Dieu. Pardon Seigneur, parce que j'ai regardé mes erreurs. Je me suis limitée à mon âge, à ma logique, à ma capacité. Et j'ai oublié que tout cela ne te limite pas toi. Tu fais enfanter les stériles, tu positionnes, tu fléchis les cœurs des rois, tu soumets monts et montagnes. Pardonne-moi, Abba, s'il te plaît. Pardon, Saint-Esprit. Et merci car aujourd'hui, tu me redonnes l'espérance de ton amour. Tu me redonnes l'espérance de tes promesses. Tu renouvelles ma foi. Oui, je crois que tu fais de moi une bénédiction pour les autres. Je crois que tu élèves mon nom pour ta gloire à toi, afin de me donner un témoignage. Amen. Bien sûr, mon frère, ma sœur, je te laisse mettre tes propres mots. Deuxième étape. Nous allons crier à Dieu. Nous allons, mon frère, ma sœur, nous servir ou plutôt nous inspirer de la prière de Jabez. Jabez a crié à Dieu avec foi. Et nous aussi, nous allons le faire. Et si tu peux, après cette prière, continuer avec le parler en langue, ce sera d'autant plus bénéfique. Amen. Nous allons élever la voix afin que le Saint-Esprit parle au-dedans de nous, qu'il nous montre, qu'il te montre ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Avant de prier, je te propose de lire 1 Chronique 4, le verset 10. Nous lisons, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Alors, la phrase est bizarre parce que Jabez, il dit si tu fais ça, on comprend que Jabez, dans le verset 4, dans le verset 10 de 1 Chronique 4, fait un vœu à l'Éternel. Mais le verset laisse comme des points de suspension. Comme 3 points de suspension parce qu'en fait, on ne nous dit pas le vœu que Jabez a exprimé, de sorte que toi aussi tu puisses mettre tes propres mots. Mais le verset se termine en disant « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Jabez avait été exaucé. Jabez, c'est un prénom que sa maman lui a donné parce que quand elle a enfanté ce garçon, en fait cet enfant est né dans la souffrance. Et donc son nom à lui rappelle cette souffrance, cette misère.
misère. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a accordé ce que Jabez avait demandé, Jabez est devenu le plus considéré de ses frères. En fait, Jabez a demandé, il a crié, il a supplié pour que Dieu étende ses limites. Amen. Donc mon frère, ma sœur, maintenant je vais te proposer que nous puissions prier ensemble. Amen. Prions. Ô Dieu, écoute nos cris. Sois attentif à nos prières, s'il te plaît. Du bout de la terre, nous crions à toi, le cœur abattu. Conduis-nous, s'il te plaît, sur le rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Amen. Étends nos limites, s'il te plaît. Aide-nous à manifester ces bénédictions dont tu nous as déjà pourvues. Télécharge en chacun de nous ton fardeau, ô Père. Fais-nous la grâce de dominer la paresse, de renoncer à quelques heures de sommeil, à quelques repas, afin de te rencontrer à une autre dimension, afin que tu nous remplisses de toi, afin que tu télécharges en nous ton fardeau. Mets en nous le désir de la consécration. Tu nous rappelles, tu nous appelles à demeurer dans ta présence pour porter beaucoup de fruits, Jean 15:6. Tu nous appelles à briller pour ta gloire. Père, fais-le s'il te plaît. Étends nos limites. Détache-nous des désirs qui ne sont pas de toi. Détache-nous de ce qui nous empêche, de tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Que nos oreilles, nos yeux, notre bouche se détournent de ce qui est un piège pour nous. Donne-nous le vouloir et le faire. Conduis-nous. Nous reconnaissons notre incapacité à agir avec sagesse et clarté sans toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, tout est possible. Il est temps que la lumière que nous sommes luise. Il est temps que tes enfants agissent, conseillent, entreprennent, innovent, investissent, enfantent, multiplient. Oh papa, agis, agis, Baba, agis, nous t'en supplions, nous te supplions. Nous croyons que tu le fais déjà, ô Père, alors que nous te rendons profondément des actions de grâce. Rends-nous attentifs à tes instructions. Permets-nous d'être sensibles aux songes, à ta parole, afin de comprendre comment tu vas faire tout cela à travers nous, afin de capter la stratégie que toi-même tu vas mettre en nous, afin de nous permettre d'agir, non pas selon nos déductions, mais selon tes instructions et en marchant par la foi. Amen, amen, amen. Si tu le crois, mon frère, ma sœur, crie amen là où tu es. Amen. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as été béni, bien-aimé, que tes limites soient étendues. Je le déclare, je le décrète et je le déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puisses-tu voir, puisses-tu visualiser ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Tout est possible à Dieu. Crois mon frère et ma sœur. Crois mon frère, ma sœur, et Dieu étendra tes limites. Sois sensible spirituellement. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il déploie dans ta vie son plan. Amen. Je sais qu'après avoir écouté ce podcast, tu ne limiteras plus le Seigneur dans ta vie. Amen. À bientôt par sa grâce. Ciao, ciao.